Bon, cette petite vidéo, ça va être un récap de mon année en PVT en Australie, que ce soit de ma recherche d'emploi, des jobs que j'ai pu faire, de mon ressenti, de mon niveau d'anglais. Donc vraiment retracer cette année et puis pour finir, montrer si j'ai pu mettre de l'argent de côté ou non. Pour commencer cette année, déjà, j'ai mis genre 1 mois et demi avant de trouver mon premier taf. Donc je sais qu'il y a des personnes qui arrivent à trouver du travail au bout d'une semaine, même moins. Et d'autres personnes, voilà, comme moi, 1 mois et demi, 2 mois. Après, il faut savoir que je suis arrivée en janvier, début février. Donc c'était pas non plus la meilleure période parce que je suis arrivée à Sydney. Donc au bout d'1 mois et demi, j'ai eu des missions avec une agence de recrutement. Donc j'ai eu des missions de nettoyage, par exemple, dans une entreprise, du nettoyage aussi sur un site de construction. J'ai également fait des petites missions de déménagement chez des particuliers. Pour revenir du coup, le mois et demi où j'avais pas de tâche, j'avoue que mentalement c'était difficile et je comprends totalement les gens qui repartent en France parce que, bah, moi, par exemple, je suis venue avec mon copain, dans ça va, j'étais pas seule, j'avais quand même une source de revenus avec lui. Mais des gens qui viennent tout seuls, qui parlent pas anglais, qui galèrent à trouver du taf, qui viennent pas non plus avec, beaucoup d'argent de côté. Je comprends que c'est pas facile et mentalement, c'est dur, surtout que, bah, tu es à l'autre bout du monde, tu pas ta famille, tu pas tes amis. Après, quand j'ai commencé à faire une mission, j'étais trop contente parce que déjà, même s'il y avait la barrière de la langue, les gens étaient super sympas. Genre, ça les dérangeait pas que je parlais pas bien l'anglais et ils me répétaient 50 fois les choses. Ils essayaient de reformuler leurs phrases pour que je puisse comprendre et communiquer avec eux. Donc vraiment, ils étaient adorables et du coup, genre, ça me donnait confiance de parler même si, j'avais pas ce blocage de me dire: «Putain, je sais pas comment dire, du coup, je dis rien du tout». Genre, j'essayais de mélanger, sans trop utiliser DeepL non plus parce que, bah, quand tu taffes, tu pas ton tel sur toi, quoi. Ensuite, ce que j'ai fait et ce que beaucoup de Français font ici, enfin quand ils viennent en Australie, c'est Uber Eats, donc je me suis inscrite sur Uber Eats. Parce que j'ai commencé par le faire en vélo. J'avoue que ça a été vraiment une mauvaise expérience parce que franchement, force aux gens qui arrivent à faire Uber Eats en vélo sur du long terme. Je trouve que c'est vraiment le pire truc parce que, déjà genre, tu sur un vélo, c'est chiant, il y a pas de vitesse. Comparé à un scooter par exemple où tu peux aller plus vite, c'est un peu plus, «fun» entre guillemets quoi. Que des petites livraisons. Le taux horaire franchement, pour qu'il soit bon, il faut vraiment tartiner de fou et faire du 12 heures par jour. Et ce qui reste compliqué, mais que ce soit Uber Eats, à vélo, en scooter, en voiture, c'est la même, c'est que ça a ses avantages et ses inconvénients, c'est-à-dire que tu es ton propre employeur. Donc si tu veux te lever un jour à 10 heures et aller travailler à 11 heures, tu peux. Et du coup, ça, c'est compliqué parce que quand tu prends l'habitude de te dire: «Non, bah, là, ce matin, j'ai pas envie, vas-y, je commence à 11 heures. Et au final, au fur et à mesure, tu te laisses un peu aller. Il y a des jours, tu vas même pas travailler. Donc ça, c'est un plus et c'est un moins, on va dire. Et après, c'était également hyper stressant au début parce qu'en fait, j'ai Uber Eats et des missions de temps en temps. Donc en fait, j'alternais les 2. Moi, l'idéal, c'était vraiment de faire Uber Eats temporairement parce que déjà, quand tu fais Uber Eats, bah, ton anglais, genre, il stagne de ouf. Moi, ce que je voulais, c'était faire Uber Eats temporairement, trouver du travail et ensuite laisser Uber Eats de côté et faire à 100 le taf la semaine et peut-être si j'avais envie de temps en temps le week-end, j'y livrais et ça me faisait encore plus d'argent, quoi. Donc à côté, vu que l'agence de recrutement me donnait pas énormément de shifts, je continuais à postuler. Donc j'ai été contactée par une entreprise de déménagement. Donc c'est vraiment une entreprise qui fait du déménagement d'entreprise. J'ai passé l'entretien, ça s'est super bien passé et eux, c'était un peu le même système, c'est-à-dire que j'avais des shifts la veille pour le lendemain. Mais au début, j'en avais quasiment tous les jours. Des fois, je travaillais du lundi au samedi. Franchement, c'était fatigant parce que, bah, ça date du déménagement, donc c'est physique. Mais au moins, j'avais déjà ce stress en moi, me dire: «Je sais que demain, je vais avoir, du taf», quoi. Donc franchement, les premiers mois, c'était incroyable. En plus, je me suis super bien entendue avec eux. Après, il y avait quasiment que des mecs parce que, bah, c'est du déménagement, quoi. Du coup, j'étais un peu leur chouchou, genre un petit peu leur petite protégée, c'était rigolo. Genre à chaque fois qu'il y avait des trucs un peu trop lourds, ils disaient: «Non mais t'inquiète, t'inquiète». Du coup, j'étais là en mode: «Mais non, mais c'est bon, genre, je peux le faire». Ils étaient vraiment gentils, genre ils organisaient des barbecues après le taf, et au bout d'un moment, bah, ils commençaient à avoir de moins en moins de chantiers, donc de moins en moins de besoin de personnes et du coup, je commençais à avoir de moins en moins de chiffres. Sauf que moi, à ce moment-là, j'avais quand même envie de travailler, donc ce que je faisais, c'est que à chaque fois, on recevait la veille pour le lendemain le taf et quand je recevais pas le message, que généralement c'était avant 14 heures, et si vers 13h30, 14 heures, j'avais rien reçu, j'envoyais directement un message au mec qui nous envoyait ça en disant: «Ouais, demain je suis dispo si tu as besoin et tout», et donc soit il me disait: «Bah, pour le moment, j'ai pas besoin», ou alors il me disait: «Ouais, bah, là, pour le moment, les équipes sont full, mais s'il y a quelqu'un qui se désiste, tu seras prioritaire et tout», donc des fois ça marchait. Alors que si j'avais pas envoyé le message, il aurait ça se trouve, il aurait envoyé à quelqu'un d'autre, quoi. Même avec ça, au fur et à mesure, donc comme je disais, je commençais plus du tout à avoir de taf la veille pour le lendemain et même eux, de leur côté, ils étaient mal à l'aise, ils me disaient: «Je suis vraiment désolée, je vois que tu es motivée» et cetera. Et à ce niveau-là, par contre, mon niveau d'anglais, il commençait à être vraiment, vraiment bon parce que, bah, avec eux, je parlais vraiment full anglais. Donc au final, tu es obligé de parler avec eux et puis de toute façon, c'est trop cool, d'améliorer ton anglais, de parler et tout, donc mais il y a quand même certains week-ends où je continuais un peu, Duolingo,
Et je voyais que même par rapport au début, genre quand je faisais les exercices, parce que Duolingo, ça reste des exercices de base. Genre si vraiment tu veux apprendre et être bilingue d'une langue, genre tu peux pas te permettre de faire que Duolingo. Et du coup, genre je faisais les exercices et je commençais à avoir plus de fautes. Enfin genre, c'était hyper fluide. Au bout d'un moment, j'ai commencé à me poser des questions de: «Qu'est-ce que je fais?» parce que des fois, j'avais même genre juste 2 jours de chiffre par semaine. Ça me faisait, peut-être, 350 net. Ça pouvait pas continuer comme ça. Je me suis dit: «Bah, let's go, je vais reprendre Uber Eats», sauf que au lieu de le faire en vélo, je vais le faire en scooter. Parce que déjà en scooter, bah, tu peux avoir un meilleur taux horaire. C'est beaucoup plus confort que d'être sur un vélo. Genre le scooter, bah, tu confort dessus, t'as quand même de la vitesse, t'es mieux payé au niveau des courses. Donc à ce moment-là, c'était l'hiver en Australie. Donc si je dis pas de bêtises, c'était de juillet à septembre, octobre. Et en fait, à Sydney, Uber Eats, l'hiver, c'est masterclass parce que, bah, déjà, il y a pas beaucoup de backpackers qui sont à Sydney l'hiver parce que, bah, il fait froid, la plupart des gens, ils suivent un peu le soleil. Donc, il y a moins de gens. Donc, il y a forcément moins de gens qui font des livraisons et donc, bah, tu es mieux payé, tu as plus de livraisons. Genre, tu as des livraisons vraiment non-stop et il y a un peu plus de jours où il pleut aussi. Donc, quand il pleut, il y a encore moins de livreurs qui sortent. Quand tu livres les jours de pluie, tu tapes des livraisons, je crois que des fois, j'avais une livraison à 70 J'ai vu passer sur un groupe, il y en a un, il avait une livraison à 100 Je crois que c'était pour, je sais pas, 45 minutes. Enfin, genre, c'est une dinguerie. Au niveau du taux horaire, tu pouvais être facile à 35-40 de l'heure si tu faisais une journée, genre, normale et monter beaucoup plus les journées de pluie, les week-ends, par exemple. J'ai fait ça tout l'hiver et ensuite, au fur et à mesure, j'ai commencé à le faire de moins en moins. Donc, je me suis remis à chercher un taf. J'ai fait de l'housekeeping dans un hôtel. Donc voilà, c'est vraiment juste du nettoyage. Donc, tu nettoyais les chambres. Tu avais par jour un nombre de chambres à faire. Que ce soit des chambres de départ, donc des personnes qui partent, donc là tu refais vraiment la chambre à 100%. Après tu avais des chambres, où les personnes étaient là, mais tu faisais un petit ménage, donc tu changeais les poubelles, tu nettoyais vite fait la salle de bain, tu remettais des serviettes et tu changeais les draps ou non. En fait, tu avais voilà, un nombre de chambres à faire par jour. Donc ça, j'ai fait peut-être 1 mois et demi. L'expérience était bien, en plus j'étais avec une copine, donc franchement c'était trop bien, on rigolait, enfin c'était vraiment incroyable. Des fois quand on avait besoin d'aide, je l'appelais, elle venait m'aider et elle pareil. Donc ça allait vite. C'était vraiment bon délire, sauf que, je me suis rendu compte à un moment qu'ils me payaient pas les heures sup. Donc j'ai dû les harceler par mail et après je suis partie et puis salut, quoi. On arrive sur les derniers mois, donc ce que j'ai fait, c'est que mon copain, il avait trouvé un travail en tant que jardinier. Ils avaient besoin de personnes supplémentaires de temps en temps, donc 2-3 fois par semaine, j'allais avec lui et donc je faisais du jardinage, donc c'est un métier que je connaissais aussi absolument pas. Et en parallèle de tout ça, je continuais quand même à postuler sur, des offres d'emploi. Sauf que vu que ça commençait à être la fin du PVT, je cherchais plus forcément à chercher un taf qui paye de ouf et tout. Et donc j'avais commencé à regarder, pour travailler avec des animaux. Et donc j'étais tombée sur une application, ça s'appelle MadPause. Et en fait, cette application, c'est tu crées ton compte, tu dis ce que tu recherches. Donc par exemple, moi, c'était, je recherchais à garder des chiens. Et donc du coup, c'est une application qui te met en relation avec des familles qui recherchent du coup une dog sitter, ou je crois qu'il y avait même cat sitter aussi. Et c'est pas toi qui vas postuler à des annonces. Et donc du coup, c'est vraiment la famille qui te contacte si elle est intéressée par ton profil. Donc vers fin octobre, une dame qui me contacte, pour me dire qu'en gros, elle est partait avec sa famille en road trip, pendant 5 semaines. Ils recherchaient une personne, fiable pour s'occuper de lui et de s'occuper de lui chez eux. Et donc du coup, on avait le logement, tu vivais chez eux pendant 5 semaines et tu t'occupais du chien. Au final, bah, on est resté, 5 semaines, chez eux à s'occuper du chien, pas avoir de loyer parce que ça franchement le loyer à Sydney c'est tellement cher que de pas avoir ça en charge, genre c'était vraiment, une dinguerie sur les comptes, quoi. Le cas de garder le chien, ça c'était vraiment à la fin du PVT. Ça a fini, début janvier et nous on partait, fin janvier. Ce que je peux conseiller aux gens qui parlent pas très bien anglais, c'est vraiment faites-vous des potes, en Australie et restez pas que entre Français parce qu'en restant que entre Français, forcément, bah, ton anglais s'améliorera pas, quoi. Donc même si vous êtes en coloc, la plupart du temps tu es en coloc avec des Anglais, il y a des Népalais, ton anglais il peut que s'améliorer. Même si tu parles pas anglais, tu peux absolument venir en Australie. Et donc pour être totalement transparente comme je le disais au début, on va parler un peu argent, de savoir si j'ai réussi à mettre de côté ou pas. Et comme vous avez pu voir au fur et à mesure là de mon explication, il y a eu énormément de moments en fait où je travaillais pas, ou soit je trouvais pas, soit je suis tombée en scout, donc voilà. Après on a eu un problème aussi avec le permis de conduire, quand on faisait Uber Eats. Donc pendant 3 semaines, on n'a pas pu livrer. Quand j'ai eu pas mal de moments où je travaillais pas, j'ai même pas réussi à mettre de l'argent de côté. En gros, je suis partie, de France avec à peu près 15 000 € de côté, ce qui est pas énorme non plus. Et je suis revenue là, ça fait maintenant 1 mois que je suis à Paris et je suis revenue avec à peu près,
peut-être un peu moins, peut-être 13 500, en sachant que du coup, on a fait des vacances, plus le mois ici à Paris. Donc même si on est chez la famille, donc on n'a pas de loyer, on a quand même des sorties et tout. Donc quand je suis partie d'Australie, je devais être à presque, ouais, je devais être aussi à 15 000, peut-être un peu plus. Donc en soi, j'ai pas réussi à mettre de côté, mais j'ai quand même vécu une année hyper remplie, hyper chargée, sans perdre de l'argent. Parce que moi, j'avais peur quand même avec toutes les fois où j'ai pas eu taf, où j'étais en recherche, etc., j'avais peur de taper trop dans mes économies et au final, ça a compensé avec les fois où, par exemple, à l'hôtel, je travaillais 7 jours sur 7 ou dans l'entreprise de déménagement, je travaillais pareil 6 jours sur 7 et pour le coup, c'était à 32 $ de l'heure, donc j'étais bien. Donc en fait, ça a compensé le fait qu'il y a eu des moments où je travaillais pas, où je travaillais à l'hôtel pour une misère. Je trouve que c'est bien aussi de parler d'argent parce que c'est vrai que quand tu regardes sur les réseaux, il y a énormément de gens qui arrivent à mettre des sommes de ouf de côté et franchement incroyable. Mais il n'y a pas que ces gens-là. Je m'estime heureuse. Je suis contente de mon année. Même si au début, ça partait pas très très bien. Au final, je suis super contente de mon année. J'ai vécu des choses de ouf. Et donc là, le but de cette année, voilà, ça va être vraiment pour le coup d'essayer de faire un maximum d'argent. Je compte repartir donc là pour 2 ans. Là, on va du côté de Perth. Donc on va essayer de rentrer en mine. Je sais que ça va être compliqué, mais je pense que pour réussir à faire un maximum d'argent, la mine, il y a les fermes solaires aussi qui est bien. Et c'est le concept de tu vas travailler. Et genre, t'es logé, donc t'as pas le loyer. T'es au milieu de nulle part. Forcément, t'as pas le choix. Après, les conditions, je sais que c'est super physique, je sais que c'est super dur. Mais je suis consciente de tout ça. Voilà, là, on part pour 2 ans de charbon au max. Et donc, tout ça, je vais le documenter. Alors, je vais documenter mieux que l'année dernière. Je vais documenter tout ça sur cette chaîne YouTube. Et donc, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Vous avez besoin de conseils. Si vous avez des questions pour venir en Australie, sur l'anglais, sur le taf, n'importe quoi, j'y répondrai avec plaisir.